Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de l'encadrement des loyers pour les passoires énergétiques. Et c'est prévu dans le projet de loi sur le dérèglement climatique. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, cette histoire d'encadrement des loyers, elle est prévue à l'article 41 du projet de loi sur le climat. Voilà. Et il introduit, entre autres, de nouvelles règles dans l'objectif d'interdire, dans toute zone confondue, la revalorisation des loyers des logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements qui sont extrêmement consommateurs d'énergie, ou, si vous préférez plus simplement, très consommateurs d'énergie. Et cet article est composé de plusieurs alinéas, et on va s'attarder sur une bonne partie d'entre eux. Alors, on va commencer avec l'alinéa 2 de cet article, qui introduit une expression au principe de libre fixation des loyers, en indiquant que les loyers d'un logement extrêmement consommateur d'énergie, ou très consommateur d'énergie, ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire, en cas de nouveau contrat de location. Ensuite, on enchaîne sur les alinéas 3 et 4 qui prévoient que les révisions et majorations de loyer ne peuvent pas être appliquées dans les logements extrêmement consommateurs d'énergie ou très consommateurs d'énergie. Après, les alinéas 5 à 8 interdisent la réévaluation des loyers au renouvellement du contrat, encore une fois pour les passoires énergétiques. Aussi, sachant que les loyers font l'objet d'un encadrement général, au vu des dispositions du projet de loi, l'alinéa 9 de cet article supprime un encadrement partiel qui avait été mis en place concernant la hausse des loyers pour les logements qui consommaient plus de 331 kWh par mètre carré et par an. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait un espèce de doublon inutile. Voilà, c'est une disposition de coordination. Et concernant l'alinéa 10 de cet article 42, il rend applicable donc, ce principe de non-augmentation des loyers en cas de renouvellement du contrat de bail, toujours pour les logements qui sont des passoires énergétiques et qui sont meublés. Pour ce qui est des articles 11, des alinéas 11 et 12, de cet article 42 du projet de loi, ils rendent applicable à ces logements meublés l'interdiction d'augmenter le loyer en cours de bail. Voilà. Et concernant l'alinéa 13, il rend applicable le principe de non-augmentation des loyers en cas de renouvellement d'un bail mobilité. Alors, sachez pour votre culture, vous retrouverez dans les sources, dans la description, mais un contrat de location, un contrat de bail mobilité, c'est un contrat de location qui est signé entre un propriétaire d'un logement meublé et un locataire qui est considéré comme temporaire. Les personnes qui sont considérées comme locataires temporaires, ce sont par exemple des étudiants ou des salariés qui sont en mission temporaire ou en formation professionnelle. Voilà. Je ne le savais pas avant, je l'ai appris en cours de route. Vous retrouverez la source dans la description. Et on va se terminer avec l'alinéa 15 de cet article, j'ai dit depuis le début article 42, c'est un lapsus, c'est l'article 41 du projet de loi, veuillez m'excuser. Donc l'alinéa 15, pour ce qui est de l'alinéa 15 de l'article 41 du projet de loi, il prévoit que toutes ces dispositions que je viens de citer concernant les passoires énergétiques, elles vont s'appliquer aux contrats de location qui sont conclus, renouvelés ou tacitement reconduits 1 an après la date d'entrée en vigueur de la loi sur le dérèglement climatique.
En gros, une fois que le projet de loi, une fois que la loi sur le dérèglement climatique sera adoptée, un an plus tard, on va dire les dispositions concernant les passoires énergétiques, du moins concernant les loyers, elles seront applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits. Après, pour ce qui est du cas de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte, la date d'entrée en vigueur de cette réglementation sur l'encadrement des loyers des passoires énergétiques, c'est prévu pour le 1er juillet 2023. Voilà. Bon. Du coup, voilà les juristes, j'espère que ces dispositions autour de l'encadrement des loyers des passoires énergétiques, ça vous a intéressé. Est-ce que selon vous, le fait de jouer sur les loyers, ça va permettre de lutter de manière effective contre le dérèglement climatique? Ou encore une fois, est-ce que vous pensez qu'il faut avant tout penser à un encadrement des loyers, non pas pour lutter contre le climat, mais pour préserver avant tout les droits des locataires et éviter qu'ils soient confrontés à des loyers exorbitants? Après, encore une fois, peut-être que vous considérez qu'on en fait tout un foin sur les loyers. Encore une fois, chacun son avis. L'espace commentaire est fait pour ça. Ensuite, après, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker ou encore à la partager. Et aussi, si vous estimez que ça le mérite, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et pensez aussi à faire un tour sur les chaînes des collègues vidéastes qui sont dans la description de la vidéo. Et vous pouvez en rencontrer d'autres sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs. Et pour ce qui est des sources, encore une fois, c'est dans la description, vous y retrouverez justement le rapport sur le projet de loi climatique. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Villa Droit. A plus, c'est juriste et je balance l'outro.